Alors, Maseret Kiddushin, Daf Ain Zayin Amud Bet, donc 77, folio B. La Gemara, donc, elle dit, elle reprend la Braïta, Almana, Grusha, Halala, Zona. Donc, on avait dit, si il a été avec une femme qui a été veuve et qui a été aussi divorcée, et après elle est devenue Halala, et après elle est devenue Zona, hein, alors il est Chayav, Malkout, il est Chayav Delavim sur chacun des noms qu'elle a, cette dame-là. Si elle a été 3 fois veuve, on avait dit hier que non, mais une seule fois. Mais si elle a été veuve, divorcée, halala et zona comme l'ordre de la Torah, alors il est chayav. La Gemara elle dit Aïtana, Maïka Savar. Ce Tana-là, il pense quoi? Ika Savar, Issour, halal, Issour. Il y a une marloquette en fait dans la halacha. Est-ce qu'un interdit, il arrive sur un autre interdit? Il est chal sur un autre interdit. Issour, halal, Issour. Je donne un exemple. Quelqu'un, il mange une nevela, Beyom Kippour. Est-ce qu'il est chayav sur la nevela et aussi sur Yom Kippour, ou alors il est chayav que sur Kippour parce que c'est karet, ou alors il est chayav que sur la nevela parce que le issour il était avant. Donc ça c'est issour halal issour. Est-ce qu'on peut rajouter un interdit sur un interdit? Vous comprenez? Donc là c'est pareil. En fait, qu'est-ce qu'il pense ce Tana? Pourquoi il pense qu'il est chayav? Si tu dis que parce qu'il pense qu'un interdit il est chal sur un autre interdit, donc il y a un interdit pour un Kohen Gadol de veuve, de divorcé, de halala, de zona, donc du coup le issour il est halal issour. Alors la Gemara elle dit Ifra un ami, même si c'est le contraire, ça veut dire même s'il a épousé, elle était d'abord divorcée, après elle était veuve, après elle était zona et après elle était halala, alors on dirait issour halal issour. Veika savoir, et s'il pense en issour halal issour, l'interdit il n'est pas hal sur l'interdit, donc c'est en haut de la page. Alors la Gemara elle dit Afil ou Kasseder Namilo, même si c'est Kasseder comme l'ordre de la Torah, s'il pense qu'un interdit ne va pas sur un autre interdit, alors il devrait être pas tour. Donc on ne comprend pas en fait c'est quoi son avis à lui. Pourquoi il doit être comme le Seder de la Torah? Amar Rava il dit Aïtana, ce Tana il pense que Issour Halali sur l'itle, il ne tient pas un interdit sur un autre interdit. Mais il y a ce qu'on appelle Issour Mosif. Issour Mosif ça veut dire quand l'un itle, ça il tient, un interdit qui rajoute sur un autre interdit. Ça, il est d'accord que ça marche. C'est-à-dire, la Gemara explique, Almana, la veuve, elle est interdite que au Kohen Gadol. Assoura les Kohen Gadol. Vesharia, mais elle est permise des Kohen idiotes. D'accord. Aviala, Groucha, maintenant elle est devenue divorcée. Donc, veuve, c'est que sur le Kohen Gadol, mais la divorcée, Migo des Itosef ou des Itvasef, la Issoura, les Gabé Kohen idiote, Itvasaf, la Issoura. Puisque pour le Kohen idiote, c'est un interdit, donc ça rajoute un interdit sur le Kohen Gadol, les Gabé, Kohen Gadol. Vadaïn Sharia, elle est Michal Betrouma, mais elle a encore le droit, même si elle est veuve et divorcée, si c'est la fille d'un Kohen, elle a encore le droit de manger la Trouma. Aviala, Halala, mais même comment elle devient Halala? Par exemple, un Kohen Halal, il a été avec elle, elle devient Halala. Alors là, Migo de Idvasef Isura, les Mechal Betrouma, maintenant elle ne peut plus manger la Trouma, alors c'est un interdit qui s'est rajouté. Alors Idvasef Isura, les Gabé, Kohen Gadol. Alors chez le Kohen Gadol aussi, c'est un interdit qui s'est rajouté. Donc c'est ce qu'on appelle Issour Mosif. Ça, il est d'accord. C'est pour ça que ça va être comme le Seder de la Torah, parce qu'en fait, ça va en graduation. Almana, c'est que le Kohen Gadol. Groucha, c'est que le Kohen idiote. Ensuite, Halala, elle ne peut plus manger la Trouma. Alors la Gemara dit, et la Zona, Ma Issour Mosif Idba, qu'est-ce qu'il y a dans Zona qui rajoute? Amar Afranan Bar Kitna, il dit, Barafrana, pardon, Baraf Kitna, il dit Oil Veshem Znout Posel Israël. Znout, en fait, c'est une femme qui a trompé son mari. Elle a fait Zona. D'accord. Donc ça, c'est même pas Soul Israël. Donc c'est un Issour Mosif, en fait. C'est encore un Issour Mosif. Vous comprenez? Donc le Issour Mosif, c'est l'idée que on rajoute dans le Issour. Donc c'est pour ça qu'il dit si tu fais comme le Seder, c'est pas vraiment le Seder de la Torah. C'est qu'à chaque fois, on a rajouté un Issour. Donc il tient pas un Issour, il est chal sur un autre Issour, mais il tient Issour Mosif. Si je rajoute encore un autre interdit par rapport aux autres, donc là, ça peut être hal, ça peut tomber sur le Kohen Gadol. Donc s'il va avec, le Kohen Gadol, il va avec une veuve qui était divorcée, qui était halala et zona, il a les 4 malkout. Tane Tanakama de Rav Shechet. Il y a un Tana qui a enseigné ça devant Rav Shechet. Il a dit Kol Sheu Beikar, parce que dans le Kohen Gadol, il y a marqué Veu Asher Bibtula Ikar. Il doit prendre, Bibtula Ikar, il doit prendre une femme qui est vierge, Betula. Alors, tout celui qui a la mitzvah de prendre une Betula, c'est qui a la mitzvah de prendre une Betula dans la Torah? C'est que le Kohen Gadol. Alors, Ariou Belo Ikar, lui, il a l'interdit de ne pas prendre. C'est de ne pas prendre Almana, de ne pas prendre Groucha, Halala, Zona. Vekol Sheno Beikar, et sous celui qui n'a pas l'interdiction, l'obligation, pardon, de Ikar, de prendre une Betula. Alors, Eno Belo Ikar, il n'a pas l'interdiction de ne pas prendre. Prat à part, ça vient exclure quoi? Le Kohen Gadol, Sheba Alachoto Almana. Il a été avec sa sœur qui est veuve.
Donc, un Kohen Gadol, encore une fois, tout ça, c'est théorique, voilà, abstrait. Mais ça veut dire, dans la technique, si un Kohen Gadol, il va avec sa sœur qui est veuve, alors là, à ce moment-là, il n'aura pas, on va dire, le problème de veuve. Vous comprenez? Parce qu'elle est déjà avec Achoto. Amar les, il lui a dit, Raféchet Amar lecha, ce que tu dis. Voilà, donc déjà, il y a l'interdit, il y a Karet déjà. Alors il lui dit, ce que tu dis, Mané, ça va comme qui? C'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il pense, En Issour Halal Issour. Rabbi Shimon, il pense qu'un Issour, il n'est pas Halal sur un Issour. Pourquoi? Des Tanya. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Aochel Nevela Beyom Akipurim. Il mange une Nevela Beyom Kippour, pas tour. Lui te dit, il n'est pas tour de Karet. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'interdiction de Nevela. Donc ça veut dire, regardez bien, c'est pelé quand même, c'est Mahanian, c'est dans le calcul. Hein. Quelqu'un il veut manger à Kippour. S'il mange, il est Chav Karet. S'il mange une Nevela, il est Chav qu'un lave de Nevela, c'est tout. Donc à la limite, quelqu'un il mange du cochon à Kippour, il fait que l'interdiction de manger du cochon. Mais il n'a pas l'interdit de Kippour, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a pas l'interdiction de Kippour sur lui. Vous comprenez d'après lui? Puisque En Issour Halal Issour. Comme la chose elle est déjà interdite, ça fait qu'il mange du cochon, ok. Il n'est pas chayav karet sur Akhila Begam Kippour. On applique la première peine. Voilà. Comme c'est déjà assour, à Kippour c'est assour de manger, il y a déjà un interdit. Oui, Kiblé Midarbamine, Nachon. Ça c'est quand il y a Mita et Malkout, ça on verra dans Sanhedrin, Be'at Hashem. On l'a vu aussi dans Ktubot. Maintenant, Dei Rabanan, si c'est Rabanan, Hanamir Issour Halal Issour. Eux ils pensent que non. Ils pensent que le Issour il est Halal Issour et il est chayav sur les deux. Donc, en vérité, Almana et Achoto, il devrait être loqué Mishum Almana et Mishum Achoto. La Gemara, elle dit non, 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 non. Afilou Tema Rabanan, même pour Rabanan, que eux, à Kippour, ils pensent que quand quelqu'un il mange une Nevela à Kippour, il est chayav de Kippour et de Nevela, qui aimerait Rabanan Issour Halal Issour Anemilé, mais Issour Chamour al Issour Kal. C'est-à-dire, quand Kippour c'est Karet et Nevela c'est un lave, la Kippour il peut être Hal sur quoi? Voilà. Aval Issour Kal al Issour Chamour. Mais maintenant, c'est ta sœur. Et maintenant, tu veux rajouter Issourkal. Elle est Almana en plus, et toi, t'es Kohen Gadol. L'Ochaïlé, ça marche pas, même d'après Chachamim. Vous comprenez? Alors, tout ce qu'ils disent Issourkal al Issour, c'est quand le Issour, il est Chamour, Kippour, il vient sur le Issour Nevela. Mais quand lui, il va avec sa sœur déjà, alors là, tu viens, tu lui dis, tu n'as pas mis la kippa, hein? Bon, d'accord. Voilà, tu n'as pas mis la kippa quand tu vas avec ta sœur. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ah, elle est Almana, et toi, t'es Kohen Gadol, hein? Ika de Amré. La Gemara, elle dit, il y a une autre façon, il y en a qui expliquaient autrement. Ah, Mané Rabbanani. Ça va d'après Rabbanan quand ils ont dit que le Issour de Almana, il va pas quand il va avec sa sœur, le Kohen Gadol. De Amré, Issour Halal Issour. Des Chi Amré Rabbanan Issour Halal Issour. C'est quand qu'ils ont dit Rabbanan Issour Halal Issour en Éminé. Donc, comme on vient de dire, Issour Hamour Al Issour Kal. Un Issour grave, par exemple, Kippour sur Nevela. Aval, Issour Kal, Al Issour Hamour, le Chaïle. Mais Issour Kal de Almana sur un Issour Hamour de ta sœur. Ça marche pas. Dis Rabbi Shimon, parce que c'est sûr que c'est pas Rabbi Shimon cette braïta, sinon il y aurait pas de tridouche. Si tu dis que c'est Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon il dit que en Issour Halal Issour. Ashta en Issour Hamour Halal Issour Kal. Si déjà dans Yom Kippour, il peut pas être Hal sur Issour Nevela. L'Ochaïle, Issour Kal, Al Issour Hamour Mibaye. Est-ce que maintenant Issour de Almana, Issour Kal, il va être Hal aussi sur Achoto, Mibaye? On n'a pas besoin d'enseigner. Donc Vadaïk c'est va d'après Rabbanan, parce que d'après Rabbi Shimon c'est pas shoot, ça marche pas. Le Chidouche il a d'après Rabbanan qu'il pense que en général un Issour il est Hal sur un Issour. Là on vient faire une précision, d'accord? La Gemara dit mais c'est évident ça. C'est pas Rabbi Shimon. Maou de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Oh, Issour Keuna Shane. Comme le Issour Keuna, c'est un Issour en fait qui est ce qu'on appelle un Issour Mossif. Ça veut dire, comme on avait parlé tout à l'heure, un Issour Mossif, ça veut dire je rajoute. Comme on avait dit, regardez, quelqu'un il épouse une Almana. Un Kohen Gadol il épouse une Almana, Groucha, Chala, Vezona. On a dit qu'il est loqué sur les quatre. Pourquoi? Parce que c'est un Issour Mossif. Ça veut dire, avant l'Almana était Assoura que au Kohen Gadol. Mais la Groucha, elle est aussi interdite au Kohen Ediot. Donc si cette femme elle est Almana et Groucha, il y a un Issour Mossif. Donc, on aurait pu croire que Issour Keuna Shane, parce que là, c'est sa sœur, d'accord? Mais je rajoute aussi que c'est une Almana. Donc, j'aurais pu croire qu'on rajoute. Pas midi Issour Halal Issour. Il a midi Issour Mossif. Kamash Malan que non. Mais quand le Issour, il est Chamour, un petit Issour Kal, il peut pas venir maintenant ici. D'accord? La Gemara dit, Amalé Rav Papa le Abaye. Donc, maintenant, on revient sur le Issour Bia, donc que la femme, elle devient Halala quand elle a une relation avec un homme interdit. Israël, Abba Alachoto. Zona Mashvele, il a rendu Zona, d'accord? Est-ce que Halala Mashvele,
au lo mashvele. D'accord? Ça veut dire, quand quelqu'un, alors allez-nous, il va avec sa sœur. D'accord? Alors, enfin, quand quelqu'un, genre, c'est pas Chas Shalom, c'est, voilà. Il est un juif, il a été avec sa sœur. Maintenant, il a rendu Zona. Parce que, comme il n'est pas d'aller avec elle, la relation l'a rendu Zona. Donc, elle passe mal avec un Kohen. Mais est-ce qu'elle s'appelle aussi Halala? Est-ce que Mashvele Halala ou lo Mashvele? Alors, ça, c'est le Safek. Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire Kalva Chomer? Mais Chayve Lavin. Si déjà, Chayve Lavin, c'est quoi Chayve Lavin? Un Kohen Gadol qui va avec une veuve ou un Kohen Idiot qui va avec une Groucha. D'accord? Tu vois bien que quand ils vont ensemble, c'est qu'un lave, il y a marqué Lotikar. Ça devient une Halala. Michaïve écrit toute le kol sheken. Apparemment, si le frère qui fait chayav karet a plus forte raison qu'elle devait être halala. Odilma, ou peut-être, en halala et la mi isur keuna. Le psoul de halala, ça vient seulement si c'est un isur keuna. Mais pas un isur Israël. Et isur Israël, ça rend zona. Mais isur halala, il faut être Kohen pour rendre un isur halala. Comprenez? Amarle. Donc il lui a dit à Abaye, en halala et la mi isur keuna bilvad. Le halal, c'est seulement quand il y a Issour Keuna. Amar Rava, mina amilta de Amur Rabanan. D'où ils savent Rabanan que en halala et là, mais Issour Keuna. D'où on sait que le psoul de halal, c'est seulement, il faut être Kohen pour rendre halal quelqu'un. De Tanya. Lo yomar grusha be Kohen Gadol. Pourquoi tu dis l'interdiction de grusha, de la divorcer dans le Kohen Gadol? Vetiti mi be kalva chomer mi Kohen idiot. On aurait dû le dire. Kalva chomer des idiots. Vana yadana, et moi j'aurais su. Ashta, les Kohen Idiot Asura, Kohen Gadol Mibaya. Aslama Nehemra. Pourquoi ça a été dit Groucha dans le Kohen Gadol? Almana, je comprends, mais Groucha, on le sait du Kohen Idiot, Kalva Chomer. Non, c'est un t'apprendre un chidouche. Lama Nehemra Groucha. D'accord? Keshem, Shechaluka, Groucha, Mizona, Vechalala, Be Kohen Idiot, Ka Chaluka, Be Kohen Gadol. Ça veut dire par rapport à Malkout. De la même façon que chez le Kohen, s'il y a une différence, si maintenant elle est Zona et Halala, il reçoit 2 fois Malkout. De la même façon, chez le Kohen Gadol aussi, s'il va avec une Groucha, il reçoit aussi Malkout. C'est pour ça qu'on a répété. La Gemara dit Pshita, Migra, Gara. Est-ce que le Kohen Gadol, il serait moins que le Kohen Idiot? Si le Kohen Idiot, il reçoit, bien sûr que lui aussi, il doit recevoir. Et là, c'est pas ça le pshat. Et là, Keshem, chez Chaluka, Groucha, Mizona, Bechalala, Be Kohen Idiot. Et donc, on est loqué Bifne Atzmo, un lave Bifne Atzmo, la Almana aussi. La Almana, les Chaluka, Migrusha, Chala, Vezona, Be Kohen Gadol. On aurait pu croire que là, Almana, d'accord, si j'ai épousé une Almana et une Groucha, j'aurais pu croire que là, je reçois que Malkout sur Groucha, mais pas sur Almana. D'accord? Donc, je suis venu répéter, pas seulement Almana, mais aussi Groucha, pour dire que tu reçois Malkout et sur Almana et sur Groucha. La Gemara, elle dit, ok, pourquoi tu as répété Chalala dans Kohen Gadol? Parce que c'est marqué dans Kohen Idiot et dans Kohen Gadol. Chalala, Lama Nehemra, pourquoi ça a été dit dans Kohen Gadol? Puisque ça a été dit dans Kohen Idiot, on aurait pu apprendre Mikal Vachomer. Pour nous apprendre En Chalala et la Meisure Keuna. C'est pour nous apprendre un autre ridouche, c'est que Halal, c'est seulement. Voilà. Maintenant, Zona Lama Nehemra. Pourquoi ça a été? Parce que Zona, encore une fois, un juif, il peut rendre une femme Zona. Un frère, il va avec sa sœur, il la rend Zona. D'accord? Lama Nehemra. Il te dit Nehemar Kohen Zona. Venemar Lealan Zona. Makan be Kohen Gadol Zarona Sechulin. Parce que quand il est marqué Lo Yichalel Zaro, Rabotai, c'est seulement dans Kohen Gadol. Pas marqué dans Kohen Idiot. Comme il est marqué 2 fois Zona, ça c'est pour nous apprendre que de la même façon que le Kohen Gadol, quand il a une relation interdite, il rend sa descendance halal. D'accord? Af Lealan, pareil, le Kohen Idiot, il rend sa descendance Chulin. Amar Ravashi Ilkar. C'est pour cela. Kohen. Abba alachoto. Maintenant, un Kohen qui va avec sa sœur. Tout à l'heure, on avait dit Israël Abba alachoto. Vous vous rappelez? Maintenant, un Kohen qui va avec sa sœur. Zona mashvele. Ça devient une zona. Chalala lo mashvele. Chazar ou Baalea. Maintenant, il retourne avec elle. Donc, il retourne avec qui? Avec une zona. Ou un autre Israël. Rachid dit ou un autre Israël. Lui ou un autre Israël. Maintenant, il retourne avec elle. Deuxième relation. Ah ça, chalala. Vous comprenez? La première fois, il la rend zona. Il a été avec elle. Si un deuxième homme, il va avec elle maintenant, c'est un Cohen. C'est plus son frère. Son frère est Cohen. Il va avec elle. Il la rend Zona. D'accord? Un frère qui va avec sa sœur, alors allez-nous, c'est Zona. Maintenant qu'elle est Zona, un Cohen, il a le droit de l'épouser? Non. Donc si un Cohen, il a maintenant une relation avec elle, il la rend Halala. Le Chidouche, c'est même le frère. Une deuxième bia, il la rend Halala, la deuxième bia. Voilà. Mais la deuxième, c'est la rend Halala. Donc la première Zona, la deuxième, Halala. D'accord? Je vais expliquer que Halal, c'est le vide, ça veut dire on la vide de la Keuna. Amar Aviuda, il dit Kohen Gadol, Be'almana Lokeshtaim. Alors maintenant, regardez.
un Kohen Gadol qui va avec une almana, en fait, qui se marie avec elle, qui se marie avec une almana, il reçoit 2 fois les coups. Achat mishum loikar, parce qu'il y a marqué almana ou grusha vechala zona loikar. Loikar, c'est les kiddushin, il ne doit pas la prendre tant qu'épouse. Ve'achat mishum lo yechalel. Et ça, c'est avec sa bia, quand il a une relation avec elle, il la rend halala. Donc, il prend deux coups. Le premier pour loikar et le deuxième pour lo yechalel, parce qu'il est mechalel la femme. Alors la Gemara dit velil kenami mishum lo yechalel zaro. Pourquoi il ne reçoit pas malkout pour les enfants maintenant? Lo yechalel, c'est elle, et zaro, sa descendance. La Gemara, elle dit non, Beshelo Gamar Biato. On va dire qu'il n'a pas terminé sa relation. Dans les Harayot, il y a 2 choses. Il y a Gmar Bia, d'accord, et il y a Ehara. Ehara, d'accord, ça veut dire que c'est le début de la pénétration. Ehara, ça rend halal la femme. Ça, c'est Issour et Chétiche aussi. Par contre, avoir des enfants, il ne va pas avoir des enfants. Donc on parle de ce cas-là. La Gemara ultimative, Rava, il dit Almana. Grusha, si maintenant, un Kohen Gadol était avec une almana qui est divorcée. Loke, Mishum, Shne Shemot. Il reçoit 2 almana, et le deuxième shem, c'est un deuxième shem pour Malkout, pour Grusha. Maïlav, n'est-ce pas que Shne Shemot Vetulo, c'est juste 2 Shemot. Donc il n'y a pas Loïkar, Loïchalel, d'accord? La Gemara dit Lo, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire Shne Shemot Alze, mais Shne Shemot Alze. C'est-à-dire 2 Malkout pour la Grusha et 2 Malkout pour l'almana. Donc en réalité, ça fait 4 fois. En fait, depuis tout à l'heure, là, on vient de préciser. Tout à l'heure, on pensait j'ai une fois pour Almana, une fois. Non. Dans chaque femme, il y a Kiddushin, des coups. Après, il y a la relation, des coups. La Gemara dit, Yachi, si c'est comme ça, comment tu comprends la Sefa de cette braïta? La Sefa, il dit, Grusha ve Chalutza. Si une femme, elle est Grusha et elle est Chalutza. Donc, elle est divorcée et elle a fait ce qu'on appelle le déchaussement. D'accord? Elle n'a pas voulu faire le Lévira. Donc, elle a fait ce qu'on appelle le déchaussement. C'est là, en fait, Eno Chayav et la Achat. Parce que c'est que Midé Rabanan qu'elle est Chaloutza. Minatora, elle n'est pas sur la Kohen, c'est que Rabanan qui ont voulu faire à tout Grusha, ils ont interdit Chaloutza. Parce que Chaloutza, ça ressemble aussi à Grusha. D'accord? Comme un genre de guette pour la Yébama, en fait. Alors la Gemara dit, tu vois bien qu'il y a marqué Achat. Non, j'ai pas eu le srout. Achi Kahamar. Achi Kahamar. She'eno chayav ela achat veleolam shne shemot. Inachinami, elle est chayav achat, mais il aura 2 fois malkout. Une sur la lekicha, une sur le chiloul, ça veut dire sur la relation. Et la Gemara, elle dit vechalutza midirabanan. Quoi? Une femme chalutza, c'est que midirabanan que le Kohen n'a pas le droit de la prendre, c'est ça qui ne reçoit pas malkout. Vatan, pourtant, il y a marqué grusha. Ouais, isha grusha, on ne doit pas la prendre. En, il y a la grusha, chalutza minayin. D'où on sait que chalutza, on n'a pas le droit de la prendre. Tu as vu de l'Omar, il y a marqué Veisha. Il y a marqué Veisha, le Vav. Le Vav de Veisha, ça vient nous apprendre Khalitsa. Que elle aussi, elle n'a pas le droit de la prendre. Veisha, Grusha, Veisha, le Vav, ça vient t'apprendre la Khalitsa. Tu n'as pas le droit. La Gemara, elle répond non, Midera Banan, Vekras Marta Be'alma. En vérité, ça, c'est que Midera Banan qui a le droit de la prendre. Et le Pasouk, c'est Nasmarta. Ça veut dire Banan, ils ont trouvé un remez pour s'appuyer, mais ce n'est pas Minatora. Amar Abaye, il dit. Kidesh, un Kohen qui a été Bekadesh, une femme qui est interdite à lui, par exemple une Grusha, loqué. Vebaal, loqué. Et s'il a été avec elle, il est loqué. Donc 2 fois, comme on a dit. Kidesh, loqué, mishum loikach. Baal, loqué, mishum loichalel. Ça, c'est la veille de Abaye. Rava Amar, Rava, il dit non. Baal, loqué. S'il a été avec elle, il ressent malkout. Lo Baal et no loqué. Bichlal, ça veut dire. Même pas sur la lekicha. C'est-à-dire que si tu te maries avec elle et que tu as une relation, tu as 2 fois malkout. Mais il te dit, Rava, mais si tu t'es marié avec elle, mais tu n'as pas eu de relation, tu n'as rien. Parce que le but de Loïkar, il dit pourquoi? Mishum dirtif, parce que c'est marqué Loïkar ve Loïchalel. Mata'am, quelle est la raison de Loïkar? Mishum Loïchalel. Comprenez? C'est parce qu'on ne veut pas qu'il profane. La Gemara, elle dit, ou Modé Abaye, mais il est d'accord Abaye avec Rava. Donc vous avez compris la marloquette. Abaye, il pense que, en réalité, si tu vas avec elle, Kiddushin, tu ressens malkout. Si tu as une relation, tu ressens malkout. Mais les jeux sont interdépendants. Ils ne sont pas dépendants. Rava, il dit non, tout dépend de la relation. Tu as une relation avec elle, tu ressens malkout, même sur les kiddushin, tu n'as pas de relation, tu ressens rien. Mais il est d'accord, Abaye Bemar Zergouchato, c'est-à-dire, il y a une mitzvah, encore une fois, de reprendre sa femme, donc de la divorcer, de la réépouser. Mais si cette femme-là, elle s'est remariée avec un homme et elle est devenue veuve ou elle a divorcé, là, tu n'as pas le droit de la reprendre. Maintenant, la Gemara dit, chez Im Kidesh, Velo Baal, chez Noloke. Là, tout le monde est d'accord que cette femme-là, tu n'as pas le droit de la reprendre, mais si tu lui as fait les kiddushin,
et tu n'as pas eu de relation avec elle, là, tu n'es pas loqué. D'accord? D'après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué la kachato liotlo leisha marachmana. Vealika. Ici, il n'y a pas. Juste fiancé, entre guillemets. Fiancé, pas marié. Fiancé, mais les fiançailles de l'époque, pas les fiançailles d'aujourd'hui, Oui, avec des kiddushin, deux témoins, avec une bague. C'est-à-dire, il n'y a pas eu la bia. Voilà. Il a tout fait, sauf ça. Il a fait les cadeaux, tout tralala, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Et après, elle est partie, elle s'est mariée avec un autre, elle a eu une action, peu importe, elle est veuve, est-ce qu'il peut la reprendre? Oui. Non, il n'a pas le droit de la reprendre. Il n'a pas le droit de la reprendre. Seulement s'il lui a fait que les kiddushin, il n'a pas mal coûte. Si maintenant il a fait les kiddushin et il a eu la bia, là il reçoit les deux. Mais attends, il n'a rien fait. Quoi, il n'a rien fait? Il a juste donné S'il a juste donné les kiddushin, non. Elle a pas le droit, mais ça veut dire maintenant, il lui fait juste les kiddushin, c'est tout, il n'a rien. Par contre, s'il va avec elle, il aura et la malcoute sur les kiddushin et la malcoute sur les relations. Il n'a rien fait avant. Oui, mais toi tu dis. C'est quoi, il n'a rien fait avant? Elle s'est remariée, elle a divorcé, elle n'a plus le droit de la reprendre. Il s'est fiancé entre guillemets comme ça, et après il est parti à. Là, il n'aura rien. Là, il aura rien. Il peut recommencer. Il peut la reprendre. Non, il ne peut pas. Si elle s'est mariée, elle ne peut pas. Si elle s'est mariée, regarde, encore une fois, Il n'est pas un dossier. il a épousé, ils ont divorcé. Elle s'est remariée et elle a divorcé. Lui, il n'a pas le droit de la reprendre. Maintenant, s'il lui fait des kiddushin seulement, on lui fait rien. S'il a une relation avec elle, charnelle, il a des malcoutes sur la relation et sur les kiddushin. Ça, Abaye et Rava sont d'accord dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que là, il y a marqué que toute l'interdiction, c'est de la reprendre en tant que femme. C'est-à-dire d'avoir une relation avec elle. Liotlo leisha. Ou Maud et Rava aussi, il est d'accord avec Abaye, Bekohen Gadol, Be'almana, Sheim Baal Velo Kidesh, Sheloke. Que si maintenant il a été juste avec elle, sans Kiddushin, alors là il reçoit Malkout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo Yichalel Zar'o Be'ama Arama Rachmana, Ve'areu Chilel, il a été Mechalel. Comprenez? Ou Shneem, et les deux aussi, Modim, ils sont d'accord. Bemarzir Grouchato, encore une fois, hein, l'interdiction de la reprendre, qu'elle s'est mariée, qu'elle a divorcé, que lui veut la reprendre. Chez Imbaal Velokidesh, si aussi pareil, il dit, les deux sont d'accord que s'il a été avec elle, il a une relation, mais il n'a pas été Mekadesh Ota, chez Loloke. Pourquoi? Parce que derrière les Kochin Asra Torah, il y a marqué, tu ne la reprendras pas, pour qu'elle soit ta femme. Donc s'il manque un des deux dans Marzir Grouchato, il ne reçoit pas Malkout. Vous avez compris? Rabbi Houda Omer, Bat Get Zachar ke Bat Halal. Donc on avait dit qu'en fait la fille d'un converti, d'accord, c'est comme la fille d'un halal. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen d'après Rabbi Houda. Tanya Rabbi Houda Omer, Bat Ger Zachar ke Bat Halal Zachar. La fille d'un converti homme, ça rend pas sous la Keuna, elle est comme la fille d'un halal, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas épouser un Kohen. Vadin Noten, et en fait c'est une zvara sans apprendre un Kalva Chomer. Pourquoi? Ma halal. De la même façon qu'un halal, Sheba mitipa kshera. Le père, il est kasher à la base. Ça veut dire le père, ça Israël, on va dire, qui est kasher. Ce halal, il vient de quoi à la base, ce halal? Il vient d'une tipa kshera. Son père, il était kasher. Malgré tout, bito psula, sa fille, elle est pas soule. D'accord? Mais à la base, si vous voulez, ce halal, il vient d'une relation interdite, mais son père, c'était un Kohen. Comprenez? Son père, c'est un Kohen, mais il a été avec une divorcée. Donc, ça a fait un halal. Mais son papa, sa semence, elle est cachère. D'accord? Juste, elle a mal été utilisée. Et sa fille, quand même, à ce halal, elle est pas sous la keuna. Guerre, un converti. Sheba mitipa psula, il vient d'un goy. Et Nodine, c'est pas plus forte raison que bito psula, que sa fille, elle sera pas soule. Donc, c'est un kalva chomer. La Gemara, elle dit non, je suis pas d'accord avec toi. Mal et halal, on peut objecter sur le kalva chomer. Le halal, chez Ken Yetzirato Be'avera. C'est-à-dire, ce halal, comment il a été créé, ce monsieur halal? Par une avera, son père, même s'il est kasher, il a été avec une divorcée, ou une zona, ou une halala. Donc, si c'est un Kohen Gadol avec une almana, donc la Yetzira, la création de cet enfant, il est Be'avera. Ce qui n'est pas le cas chez le guerre. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il vient miti papsoula, mais le goy, quand il a été avec la goya, il a fait une avera. Non? Un goy, il va avec une goya. Donc, il n'y a pas d'avera dans sa création. Donc peut-être que sa fille sera cachère. Sur ça, la Gemara, elle dit non, Kohen Gadol, Be'alman ayochiyar. Tu vois bien que le Kohen Gadol, qui va avec la veuve, arrête ce Kohen Gadol là, Shen Yetzirato Be'avera. Ses parents, ils étaient bien Kohen tous les deux. Hein. S'il est devenu Kohen Gadol, c'est que son père c'était un bon Kohen, sa mère c'était en tout cas une Israël cachère, ou peut-être une Kohenette.
et tu vois que ça y est, Tsira, elle n'est pas Béavera. Et pourtant, sa fille, à ce Kohen Gadol, qui a été avec la veuve, elle est quoi, sa fille? Elle est Pessoula. La Gemara, elle dit mal, et Kohen Gadol Be'almana. Non, mais c'est différent, Kohen Gadol Be'almana. Pourquoi? Sheken Biato Be'avera. La relation qu'il a avec l'Almana, elle est Be'avera. Donc cette fille est née d'une Avera. Alors que le Halal, quand il se marie avec une juive, même si d'après Rabbi Yehuda, la fille, elle est Halal, ouais. Mais la relation était permise. Une juive a le droit de se marier avec un Halal, une Kohenette. Et se convertit quand elle était avec la juive. Il a le droit aussi d'aller avec elle. Donc la Gemara, elle dit Halal Yochiyar, que lui, il n'a pas fait de Avera. Ça veut dire qu'il avait le droit de se marier avec sa femme. Pourtant, sa fille, elle n'est pas saoule. Vechoser Adin, l'oraïze keraïze, veloraïze keraïze. Ni ça ressemble à ça, ni ça ressemble à ça. Alors on va faire un tzad achavé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un kalvachomer, on fait un point commun. Hein? Bamé Matsinu, un tzad achavé. Quelle est la ressemblance? Chez Enan Berov Kahal, c'est-à-dire qu'ils sont. Lui, il a été créé par une Avera. Lui, il a fait une relation avec Avera. Af Anievi est à guerre, j'amène le guerre, chez No Berov Kahal. Parce que lui, il est né quand même d'une type Psoula, pas comme les Juifs. Donc, Bito Psoula. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Mal et tzad achavé chez Bahem, chez Ken Yesh Bahem, tzad Avera. Regardez bien. Il y a une Avera partout. Kohen Gadol avec l'Almana, il y a une Avera. Le Halal, ses parents, ils l'ont eu Be'avera. Alors que le guerre, lui, il n'a pas d'Avera, mesken. Il est né de parents goy, mais c'est Psoula, mais c'est pas Avera. Il s'est marié avec une juive, il n'a pas fait d'Avera. Donc la Gemara, elle dit, ça marche pas. Alors la Gemara, elle dit, l'otema, en fait, il faut pas mettre dans ce Bamé Matsinu, Kohen Gadol Be'amana Yochiyar, ça il faut l'enlever. Et là, il faut dire Mitzri Rishon Yochiyar. Le Mitzri Rishon. Alors vous vous rappelez l'Égyptien. Il faut 3 générations pour qu'il arrive. Ma Mitzri Rishon, Sheken Enora Yoilavu Bekaal. Il peut pas venir Bekaal Hashem. D'accord? Et donc celui-là, sa fille, elle est Psoula, la Keuna. Mais pourtant, ce Mitzri Rishon, lui, il n'a pas fait d'Avera. D'accord? Un Mitzri Rishon, sa fille, elle est Mitzri Shenit, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et pourtant, il n'a pas fait d'Avera. Alors la Gemara, elle dit Halal Yochiyar. Parce que le Halal, lui, il peut venir Beka al Hashem, mais sa fille, elle est Psoula, la Keuna. Vechoser Adin, l'oraïze keraïze. Atzad Hashavé Shebahen, Shenan Berov Kaal. Ils sont différents. Parce que lui, c'est Tirato Be'avera. Et Mitzri Rishon, il ne peut pas aller Beka al Hashem. Et Bito Psoula. Afani Evi est à guerre. Sheno Berov Kaal. Ve Bito Psoula. Alors la Gemara, elle dit Mal et tzad achavé shebahen, sheken poslim bebiata. Il dit non, c'est faux. Pourquoi? Parce que regardez bien, c'est quoi encore le problème? Le Mitzri Rishon, s'il va avec une juive, il la rend zona. Parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une juive, le Mitzri Rishon. Et le halal aussi, il la rend halala. D'accord? Donc, ça, par leur bia, ils sont poslim, par leur relation. Alors que le guerre, lui, il ne rend pas pasoul sa fille, sa femme. Puisqu'il a le droit d'aller avec elle. Un guerre, il a le droit de se marier avec une Bat Israël. Donc, pourquoi sa fille serait Psoula la Keuna? Sur ça, la Gemara, elle dit Rabbi Yehuda, il dit quoi? Guerre nami posel bebiato. Rabbi Yehuda, il dit qu'un converti qui se marie avec une juive, l'enfant, il est converti et il rend pas soul sa femme bebiato. Alors, on peut mettre Rabbi Yehuda, posel bebiato, maïtela bema atzad me aïdina. Ouais, pour Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda, il pense que quoi? Que un juif qui se marie avec une convertie, l'enfant reste converti. D'accord? Pour lui, ouais, un converti ne peut pas donner naissance à une juive. Ça veut dire, c'est une juive, bien sûr, ouais. Mais sa fille, elle sera pas sous la Keuna. Et il dit Rabbi Yehuda que sache que ce converti-là, maintenant, elle était mariée avec un converti. Elle est veuve maintenant. Elle est veuve. Bonjour, je suis veuve de converti. Et Rabbi Yehuda, il dit, tu peux pas te marier avec un Kohen. Ah, elle n'est pas divorcée. Je te dis parce que le converti, il la rend pas soul dans la bia. La lacha n'est pas comme lui. Mais d'après lui, on peut comprendre le mamé Hatzad que la fille d'un guerre, elle serait pas soul d'après Rabbi Yehuda. Alors, on termine. Rabbi Lézer ben Yaakov Omer. Guerre. Donc, on avait dit un guerre qui a épousé une Bat Israël. Rappelez-vous, d'après Rabbi Lézer ben Yaakov, lui, si un des deux parents sont juifs, c'est moutar. Ça veut dire quoi? La fille pourrait épouser un Kohen. Si le père est converti, la mère est juive, la fille, elle est cachère. Si la mère est convertie, le père est juif, la fille, elle est cachère. Il faut un des deux qui soit juif. Et d'après Rabbi aussi, on avait dit, même si les deux sont convertis, la fille, elle est cachère au Kohen. Alors, Rabbi Lézer ben Yaakov, il dit, guerre donc qui a épousé une Bat Israël, sa fille, elle est cachère avec Keuna. Tania, Rabbi Shimon bar Yochai Omer, et rappelez-vous, Rabbi Shimon bar Yochai, il pense que Guioret, une convertie, Pechuta mebat shalosh shanim veyom echad, si elle a moins que 3 ans, c'est-à-dire elle s'est convertie et elle avait moins que 3 ans, elle est kshira la Keuna. D'accord? D'où il sait ça? Chez Neymar, il y a marqué, quand ils sont revenus de la guerre de Midian, là-bas avec Pinchas, vous savez, ils ont fait la guerre contre les gens de Midian,
là-bas, il restait des femmes. Alors, ils ont dit Vekol Taf Banashim, et toutes les jeunes filles, Taf, c'est les enfants, Banashim, ça veut dire dans les femmes, et Chayou Lachem. C'est quoi Chayou Lachem? Vous les ferez vivre pour vous, ça veut dire vous marierez avec elles. Valo Pinchas Aya Emahem, et Pinchas était avec eux, Pinchas il est Cohen. Donc on voit que si elle a moins que 3 ans un jour, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est Kshera la Keuna. Vira Banan, il pense que quoi? Achayou Lachem, la Avadim, Vele Shfachot. Non, vivre avec vous, c'est pas se marier. Ils vont vous servir. Comprenez? Donc, en fait, je répète, il y a 4 chitotes. Il y a Rabbi Yehuda, lui, il pense que quand un converti se marie, sa fille, elle est pas sous la Keuna. Que ce soit 2 convertis, 1 converti, c'est pareil. Rabbi Lézer, il dit non. Si un des 2, il est juif, la fille, elle est cachée à la Keuna. Rabbi aussi, il dit même si les 2, ils sont convertis, la fille, elle est cachée. Rabbi Shimon, il dit la convertie elle-même, si elle a moins que 3 ans et un jour, c'est marqué dans la Torah qu'on peut l'épouser, elle peut se marier avec un Kohen. Vekulam et Saché Rabotai, tous ces Tanaïm-là, Mikra et Chad Darshu, ils ont appris de la même dracha. C'est du pasouk. Almana, il y a marqué Almana ou Grusha, Loikachu Lahem, les Nashim. Tu ne prendras pas une veuve et une divorcée en tant que femme. Kiim Betula, Misera, Bat Israël. Si ce n'est qu'une Betula, une vierge, donc Misera, alors regardez, c'est là que ça se joue, Misera, Bat Israël. Rabbi Yehuda Savar, Ad Deita, Kol Zera, Misraël. Il faut qu'il y ait tout le Zera, ça veut dire le père. Non, c'est pas Kol Zera. Le Zera, le Ikar, c'est le père. Donc lui, il te dit, si le père est juif, l'enfant, c'est bon. Mais si la mère est juive et le père est guerre, non. Parce que le guerre, en plus, il la rend pas sous le bébiata. Donc, Mechila, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Rabbi Yehuda, il faut le père juif. La mère, ça suffit pas. Mechila, tout à l'heure, j'ai dit, il faut les deux, non. Un père juif et une mère guerre, ça marche. Mais un père guerre et une mère juive, ça marche pas. Rabbi Lézer, il dit non, les deux, ça marche. Et si le père, il est juif, ou la mère est juif, même si l'autre, il est guerre à chaque fois, ça marche. Rabbi Lézer ben Yaakov Savar, non. Il y a marqué Misera Israël, c'est-à-dire quoi? Misera, filou miksat zera. Ouais. Quand on dit Misera, c'est même un petit peu. Donc, ce soit même si c'est la mère. Rabbi aussi Savar, non. C'est quoi Misera Israël? Mishenizrou be Israël. Ça veut dire que quand ils ont eu la relation, ils étaient dans le peuple juif. Donc, même si les deux sont convertis, à partir du moment où maintenant ils ont un enfant, ça s'appelle Misera Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai Savar, il pense, lui, Mishenizreu Betulea be Israël. Lui, il te dit, c'est quand elles ont poussé ses Betulim, sa virginité en Israël. Une jeune fille, c'est quand elle a le Imen, c'est Betulim, c'est quand elle a 3 ans et un jour. Donc, avant 3 ans et un jour, elle n'a pas de Betulim. Donc, quand maintenant elle se convertit avant 3 ans et un jour, quand elle aura 3 ans et un jour, elle aura ses Betulim en tant que juive. Voilà, Nizreu Betulea be Israël. Amar, les Rav Nachman, les Rava. Rav Nachman, il a demandé à Rava, Haïkra. Il dit, je comprends pas. Il dit, je comprends pas parce que ça, c'est un pasouk en fait dans Yecheskel, d'accord? Et là-bas, le début du pasouk, il parle de Kohen Gadol. Recha, il parle de Kohen Gadol parce qu'il y a marqué Loïkroulaem Nashim Kim mi Betulat Misera Israël. C'est qui prend la Betula? C'est que le Kohen Gadol, parce qu'on a dit le Kohen normal, il peut épouser une almana, d'accord? Donc là, le début du pasouk, il parle Bekohen Gadol. Vesefa Bekohen idiot. Et la fin du pasouk, elle parle Bekohen idiot. Donc c'est pas logique. Parce qu'après, il y a marqué Ve'almana. Asher ti almana Cohen, mais Mikachu, il ne comprend pas. Marley in, oui, c'est normal. Et Vekatav, Kraachi, alors il demande, quoi, c'est l'habitude des psukim d'être écrit comme ça, il lui dit à Marley in, oui. D'où il sait ça? Il lui ramène une preuve. Il y a marqué à Marley in, dirtiv, à propos de Shmuel Hanavi. Il y a marqué là-bas quand Élie il est mort, vous savez, Élie à Cohen il est mort, c'est Shmuel Hanavi qui a pris la relève. Alors il y a marqué Vener Elokim. Le nerf d'Hachem, ça veut dire c'est la menorah. Terem Ichabe, il s'est tout de suite éteint. Ou Shmuel Shachav Bechal Hashem. Et Shmuel, il était allongé dans le Echal Hashem. Alors vous savez que dans le Echal Hashem, il n'y a que les Kohanim, ou alors les Malchei Bet David, qui peuvent rester dans le Echal. Mais pas les Lévim. Et Shmuel, il était Lévi. La Gemara demande Va'alo en yeshivat be'azara ila les Malchei Bet David bilvad. C'est-à-dire tout celui qui n'est pas Kohen ne peut pas être Bechal Hashem. Alors comment Shmuel, il est Shachav Bechal Hashem? Le pasuk qui dit Veshmuel Shachav Bechal Hashem, il peut pas. Bechal Hashem, c'est que Kohanim ou Malchei Bet David. La Gemara dit parce que c'est les rois d'Israël, on fait kavod. Et là, Ner Elokim Terem Yichabe Bechal Hashem. En fait, il faut dire la menorah, elle était en train de s'éteindre. Le Ner Amaravi, vous savez, le Ner qui était tout le temps allumé, il était en train de s'éteindre Bechal Hashem. Ou Shmuel Shochev Imkomo. Shmuel, il était assis à son endroit. Donc regardez, je reprends le pasuk. Il y a marqué Ner Elokim Terem Yichabe.
Shmuel, Shochev, Bechal Hashem. Alors, il faut dire non. Bechal Hashem, en fait, il revient sur Ner Elokim, Terem, Yichabe. Vous voyez? Et Shmuel, il était Shochev, c'est tout à son endroit. Comprenez? Ça, la Gemara demande encore des questions sur ce passage qui a marqué Ve'almana et une veuve. Là, on parle du Kohen Idiot. Asher Tia Almana, Mi Kohen, Ikacho. Une veuve qui était veuve du Kohen, vous la prendrez. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Mi Kohen, si elle est seulement veuve du Kohen, in, mi Israël, lo, ça veut dire que si c'est la veuve, d'accord, de Madame Shishportish, de Monsieur Shishportish, on ne peut pas la prendre. Voilà. Achi Kamar, non. Mi Kohen, Ikachu, ça veut dire Mi Kohen, c'est Mishahar Kohanim. Les autres Kohanim, Ikachu, mais pas le Kohen Gadol, la Pouké Kohen Gadol. Ta'anami Achi, d'ailleurs c'est marqué comme ça dans une braïta, mais Kohen Ikachu, ça veut dire quoi? Mishahar Kohanim Ikachu. Des autres Kohanim, donc, ils pourront prendre la veuve, mais pas le Kohen Gadol. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Almana, d'accord? Minaraoui, Messiin, la keuna ikachu, ça veut dire, Rabbi Yehuda, il dit, c'est quoi? Vous prendrez une almana d'un Kohen? Non, c'est une almana qui pourrait se marier, sa fille, qui pourrait marier sa fille avec un Kohen. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il dit, il est ta'amé d'Amar, vous vous rappelez, bat ger zachar, ke bat halal zachar. D'accord? C'est la même chose. Kol she'atanose bito, atanose almanuto. Si tu peux épouser la fille, tu peux épouser la veuve. Vekol shi atanose bito, mais si tu peux pas épouser la veuve, la fille, atanose almanuto. Je vous donne un exemple. Un converti, c'est l'exemple d'ici. Le converti, il a épousé une femme juive. On a dit quoi? Que le converti, d'après Rabbi Yehuda, il rend pas soul par sa bia, par son rapport. Donc maintenant, il a une fille. Alors je dis, est-ce que cette fille-là, elle peut se marier avec un Kohen? Alors tu dis, attends, cette femme-là, la maman, si elle était veuve, tu peux l'épouser? Non, d'après Rabbi Yehuda, puisqu'un converti, il rend pas soul par sa bia. Donc, si je peux pas épouser la veuve, je peux pas épouser la fille. Ça, c'est le principe de Rabbi Yehuda. Donc lui, il utilise aussi ça dans le pasouk. C'est almana asher tiye almana mi kohen ikachu, c'est-à-dire que est-ce que le kohen il peut prendre la fille de cette veuve? Et comment je peux savoir s'il peut prendre la fille de cette veuve? Regarde la veuve. Tu l'épouses la veuve? Non, je prends pas la fille. Tu te maries avec la veuve? Tu te maries avec la fille. On dit des fois comme ça, hein, si tu peux épouser la belle-mère, tu peux épouser la fille. Tu peux pas épouser la belle-mère, n'épouse pas la fille. C'est mes fourrages. C'est écrit clairement, quoi. D'accord? Et Rabbi aussi Omer, Afger Shenasa Gioret. Rabbi aussi, il dit qu'un guerre, il peut épouser une Gioret, et s'il épouse, donc, bien sûr, tout le monde est d'accord, mais s'il épouse sa fille, elle est Kshera la Keuna. La Gemara dit Amar Avam Nuna Mishme Deula, Alacha ke Rabbi aussi. Là, l'Alacha est comme Rabbi aussi. Vechen Amar Abba Bar Chana, Alacha ke Rabbi aussi. Donc ça veut dire Rabotai, un converti qui se marie avec une convertie, l'enfant, la fille, elle peut se marier avec un Kohen. Non. Pourquoi? Là, la était comme Rabbi aussi. Mais pourquoi? Oui, mais ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi aussi, il a dit deux convertis qui se marient ensemble, la fille peut se marier avec un Kohen. Et il a dit la est comme Rabbi Yehuda. Il te dit non. Miyom shecharav betamikdash noagim kohanim silsul. En fait, ils ont fait une chumra be'atzmam. D'accord? Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui veulent au moins un des deux qui soit juif, ou le père ou la mère. Et comme ça, c'est la halakha. Et pourquoi à Botaï, depuis que le Chorban Betamikdash il a été détruit, ouais, on fait ça? Avant, il ne faisait pas ça. Au contraire. Ouais. Il te dit, tu sais pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait vérifier les Kohanim. Vous vous rappelez ceux qui travaillaient au Misbéar, c'est bon. On pouvait vérifier les familles. Et aussi, parce qu'un converti, il est moutar bemamzeret. Donc, allez savoir si peut-être qu'il y a eu des mélanges avec les mamzerim, ils disent les rishonim. Donc, c'est pour ça qu'on a coupé. Dès que les deux sont convertis, un converti, on est Noé quand même comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Rav Nachman, Amar li Oula. Alors écoutez, Oula il a dit. Ouna, pas Oula. Oula, je te jure. Amar li Ouna. Ouna il a dit. Bale et Malech. S'il vient demander conseil le Kohen. Morim lo Rabbi Eliezer ben Yaakov. On le dit, attention, tu prends une convertie seulement si un des deux est juif. Nassa, il a épousé. Il a épousé une fille qui vient d'un guerre et d'une guéorette. On n'est pas au Caire les Kiddushin. Pourquoi? Parce que quand même le Icar c'est comme Rabbi aussi. Les Khatrila et Bdiavad. Les Khatrila ils se marient, on veut au moins un des deux juifs. Bdiavad il s'est marié et maintenant il vient, je me suis marié, tu restes avec elle. Vous comprenez? Il y a une Mishnah courte. Ça on l'a fait. Hein? On est fait demain. Alors demain, allez, bien attaché.